Bonjour, je voudrais aujourd'hui parler des associations ou des relations, en tout cas de ce besoin parfois impérieux que nous pourrions avoir de nous mettre avec quelqu'un en pensant qu'avec quelqu'un on va être plus puissant. Alors ça fonctionne aussi bien dans une relation de couple, hein, mais aussi dans une relation professionnelle où on arrive plus ou moins bien à avancer. On se dit, waouh, si je m'associe à une personne ou à d'autres, ben on va se donner la main, puis on va être plus fort, etc. Et parfois, certains peuvent appeler ça, ce terme d'accès, le royaume de nous. Est-ce que c'est vraiment ça, le royaume de nous? Voilà. Est-ce que dans ce désir ardent, en fait, de combler finalement certains manques, enfin ce que l'on croit avoir comme manque, parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein, et donc de se dire avec l'autre je vais être plus fort, etc. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon se couper de cette possibilité de trouver cette autonomie intérieure de puissance, de connexion avec cet invisible et cette puissance énergétique qui est en nous, autour de nous? Est-ce que c'est pas une façon d'aller puiser à l'extérieur, enfin, ce que l'on croit que les autres ont et que nous n'avons pas? En tout cas, c'est la question que je me pose et c'est la question que je pose, vu que dans les relations, on voit bien ce que ça donne, hein, quand deux êtres se rencontrent et qu'ils ne s'aiment pas, et qui réussissent plus ou moins bien dans leur vie, ils sont pas très très heureux, ils imaginent qu'à deux, ils vont devenir heureux. Alors au début, ça peut donner une grande illusion, effectivement. Au début, on fusionne et là, on voit les paroles de l'autre et on se réduit aussi d'une certaine façon pour aller dans cette image d'une relation accomplie. Et puis peu à peu, eh bien quand les projections tombent, eh bien on se retrouve encore plus seul et cette fois à deux. Et en ce qui concerne les associations professionnelles, on se rend compte que ben, c'est aussi quelque chose qui joue. Hein. Si vous réussissez, si vous arrivez déjà à libérer votre splendeur, et parce qu'on l'a en nous, ça, c'est quelque chose que nous devons saisir, c'est que nous avons en nous une graine de capacité, de connaissance peut-être différente des autres, et c'est ça justement qu'il faut chercher, c'est notre différence. C'est la graine pour laquelle on est venu fleurir, et non pas imaginer qu'on doit fleurir comme l'autre. Et si on trouve ça, eh bien, on va pouvoir libérer cette créativité extraordinaire qui nous nourrit. Parce qu'en fait, un être qui s'épanouit, c'est un être qui crée, et qui arrive à créer, et qui va de l'avant, et puis qui a un enthousiasme et une joie intérieure. Eh bien, si une personne qui n'arrive pas à réaliser quelque chose s'associe avec une autre personne qui n'arrive pas bien à réaliser quelque chose, ou encore avec une autre personne qui n'arrive pas bien à réaliser quelque chose, non pas parce qu'elle ne sait pas le faire, parce que c'est ça le piège, elle sait le faire, sauf qu'elle n'a pas encore touché le noyau. Eh bien, l'association avec d'autres ne va-t-elle pas créer plutôt une réduction qu'une expansion? En tout cas, ce que l'on voit pour les relations, ça fonctionne aussi pour les associations professionnelles. Combien j'ai accompagné de personnes qui étaient dans une catastrophe professionnelle due à des associations qui au départ étaient basées sur une idée de complémentarité, hein, et aussi quand même d'un manque non reconnu. Et l'invitation, c'est vraiment de poser des questions. Poser des questions, et puis aussi cette question, je crois que c'est les Tibétains qui disent ça, mais quelle est la véritable intention cachée derrière mon choix? Voilà, quelle est la véritable intention? La laisser monter, quelle est la véritable intention qui est cachée dans cette parole que je viens de dire, etc., dans ce projet que je viens de mettre en place. Et donc, encore une fois, la question, c'est vraiment cette capacité d'ouvrir un espace où va remonter peut-être des peurs, des insatisfactions, des jugements sur soi, parce que c'est souvent sur soi qu'on a des jugements. Hein. Donc, avant tout changement profond, posons les questions. Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus grand? Est-ce que ça va m'épanouir?
Hein, parce que s'épanouir soi, si on s'épanouit soi, si l'autre s'épanouit, alors là, oui, la rencontre, elle va être extraordinaire. Hein. Alors, que pouvons-nous créer de différent que nous n'avons pas encore considéré, seul ou à plusieurs?